L'histoire de Pauline Morier-Gauthier se lit comme une partition de musique dont les portées, dominées par la clé de sol, ne supportent aucune pause. Quatrième enfant d'une fratrie de 7, elle vient au monde à Chicoutimi dans une famille où tout semble orchestré pour une vie dédiée à la musique. Son père, Yvan Morier, directeur de la commission scolaire à Arvida, a été trompettiste dans la fanfare du séminaire de Chicoutimi. Sa mère, Flore Duhem, a étudié le piano. Les grands classiques tournent sur le gramophone de la maison. À 5 ans, Pauline apprivoise le piano. 1 an plus tard, elle joue devant public au Centre Georges Vézina. Elle étudie la clarinette, la flûte à bec et l'orgue et fait partie de la fanfare d'Arvida que dirige Jean Bach, le père du célèbre Frédéric, auteur de L'homme qui plantait des arbres. Curieusement, malgré l'omniprésence de la musique, Pauline songe plutôt à pratiquer la médecine, comme son grand-père. Hélas, la mort prématurée de son père scelle son destin. L'orpheline de 15 ans s'inscrit à l'école normale du Bon Conseil. Mais la jeune institutrice est happée par la musique. Elle étudie la flûte à bec avec Louise Lecomte à l'Université Laval, où elle se familiarise avec différentes méthodes. Orff, Martenot, Mario Duchesne, Michel Desroches. Elle y suit des cours en philosophie de l'art et poursuit sa formation en pédagogie du piano avec Marc Durand et pédagogie de la guitare avec Alvaro Pieri au camp musical du Centre d'art Orford. En 1960, enseignante au primaire, Pauline initie ses élèves au chant choral, suscitant un enthousiasme tel qu'ils s'inscrivent avec succès au concours de chorale de la commission scolaire d'Arvida. Les commissaires lui proposent alors d'enseigner la musique dans 4 écoles. Cette porte ouverte sur la musique accessible à tous, l'impétueuse pédagogue ne voudra plus qu'elle se referme. Non seulement elle multiplie les instruments, mais travaille en plusieurs lieux de formation. Outre les écoles publiques et l'Institut des arts au Saguenay où elle enseigne, elle conçoit un projet d'école privée sans but lucratif qui se réalisera en 1974 avec la participation de 5 cofondateurs. Christiane Dion, Alain Gauthier, André Labbé, Thérèse Lafrance et Denise Morin. Tout en y enseignant, bénévolement les premières années, Pauline Morier-Gauthier assume jusqu'en 2003 la présidence et direction générale de l'école de musique d'Arvida, devenue l'atelier de musique de Jonquière. Elle y aura formé 3 générations de musiciens. Les 250 élèves du début, inscrits auprès de 13 professeurs dans 10 disciplines, y ont envoyé leurs enfants et leurs petits-enfants. L'institution forme de 800 à 1200 élèves répartis dans une quarantaine de disciplines dispensées par plus de 35 enseignants. Réputée être la plus importante école de musique subventionnée par la province, l'atelier de musique a remporté le prix de la catégorie qualité et service au Gala de l'excellence 2001 de la Chambre de commerce de Jonquière et 2 fois le premier prix régional Essor du ministère de l'Éducation du Québec. Portée par ses convictions, Pauline Morier met au service de sa cause toutes les ressources de diffusion possibles. Elle a non seulement organisé de nombreuses activités musicales, concerts, productions de spectacles, disques, comédies musicales, classes de maîtres, mais aussi créé et animé des émissions à la radio et à la télévision et fondé le journal Des notes à ton oreille, qu'elle a rédigé de 1979 à 1996. Membre fondateur de l'Association des musiciens éducateurs du Saguenay-Lac-Saint-Jean, elle a siégé à plusieurs conseils d'administration d'organismes culturels, dont la Société d'art lyrique du Royaume, le Rendez-vous musical de la Terrière, Zone Musique, le Conseil régional de la culture et le prestigieux Festival de musique du Royaume, créé par Gabrielle Gaudreault en 1992, à qui elle a succédé au poste de présidente et directrice générale en 2009. Si l'enseignement dans les écoles publiques a occupé 44 ans de sa vie, c'est comme bénévole que Mme Morier a reçu les plus grands honneurs. Nommée membre de l'Ordre des 21 pour service exceptionnel rendu à la population régionale en 2008, elle a reçu le prix Hommage Bénévolat Québec en 2010 et la médaille du lieutenant-gouverneur pour les aînés, médaille d'argent, en 2012.
Cette étonnante et infatigable pionnière ne fait pas dans la demi-mesure. Elle a voué toute sa vie sociale et professionnelle à la musique. Côté chœur, en 1964, rien de moins que le violoniste Alain Gauthier, cofondateur de l'atelier de musique. Côté mère, faut-il s'étonner, sa fille aînée, Michelle, membre fondateur des Violons du Roi, est violon solo de plusieurs orchestres aux États-Unis. Renée Paul, citée comme l'une des étoiles montantes de la génération des violonistes dans l'ouvrage de l'auteur américain Henry Roth, est directrice artistique du Rendez-vous musical de la Terrière. Anne, la Benjamine, fait carrière dans les communications, au service de la promotion des artistes. Mon histoire bénévole est une histoire de musique et de passion. La musique, c'est ma vie, déclare Pauline. Sans hésitation, nous la croyons. Mesdames et messieurs, en ce 15 juin 2013, Pauline Morier-Gauthier, pédagogue et administratrice visionnaire, pour sa contribution exceptionnelle à la promotion de la musique, est reçue membre de l'Ordre du Bleuet. J'invite M. Régis Guérin, trésorier de l'Ordre, à venir lui remettre son trophée et certificat d'honneur. Pauline Morier-Gauthier est désormais membre de l'Ordre du Bleuet.